Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle capsule sur l'énergie. Je vais continuer à faire des petits sujets comme ça sur l'énergie pour essayer de tacler plein de problématiques liées à cette question. Dans les précédents sujets, j'avais fait donc le Danemark, où j'essayais vraiment de montrer que le choix de l'éolien était vraiment un choix mauvais pour cette nation, notamment parce qu'ils avaient perdu les actifs de pétrole et de gaz qui a été vendus à une société privée, et que la valeur du groupe, la valeur financière de l'action industrielle Ørsted, du groupe danois, chutait. Après, j'ai présenté les marchés de l'énergie, que grosso modo, ça consistait à faire le jeu d'un groupe allemand boursier, Börse Group, Dutch Börse Group, et c'était, on va dire, une entité qui permettait la spéculation sur le marché de l'énergie. Voilà. Après, je vous ai présenté aussi le Merit Order. Donc le Merit Order, c'est vraiment le bras armé du marché de l'énergie, c'est permettre à deux énergies, donc c'est-à-dire l'éolien et le gaz, d'agir main dans la main pour permettre une spéculation au plus proche du temps réel de l'instant de consommation. C'est-à-dire que 2 jours avant l'instant de consommation, bah là on ne peut pas trop spéculer sur les prix de l'énergie, mais 6 heures avant le moment de la consommation, donc ça s'appelle l'intraday. En intraday, alors on va négocier des volumes d'énergie non plus sur la sécurité du réseau, mais au niveau de la flexibilité du réseau. Et c'est l'échelon, on va dire, le plus tendu, on va dire c'est le plus tard, le plus tendu, le plus contraint du réseau pour justement négocier ces quantités d'énergie. Et ces quantités d'énergie, forcément, si on avait estimé que l'éolien soit là et que l'éolien est ici, bah, il nous manque, on va dire, il nous manque ça d'électricité de nature éolienne, on va le compenser par le gaz. Voilà. Et donc la flexibilité et le merit order sont deux pièces maîtresses de la transition énergétique pour permettre une plus grande spéculation sur le marché de l'énergie. Voilà. Il faut bien comprendre que on va dire la doctrine verte qui nous dit qu'on est en train de réaliser la transition énergétique, c'est pas de ça qu'il s'agit. On réalise la transition énergétique, certes, il y a une transition énergétique. On nous parle de révolution verte, certes, on met plus de renouvelables sur le réseau, ok. Mais ce qui a lieu là, c'est pas une transition énergétique pour l'efficacité du réseau, c'est une transition énergétique qui a lieu pour la spéculation sur le marché. Et d'ailleurs, l'article 194 du traité européen, le TFUE, parle bien que le but premier de la politique européenne d'énergie, c'est de faire le marché européen de l'énergie. Le marché, pas le réseau. Donc, il y a vraiment deux mondes différents. Il y a d'un côté le réseau, de l'autre côté le marché. La politique de l'Union européenne, c'est de faire le marché. Et quand on commence à comprendre, à analyser la situation d'un point de vue de marché, on comprend tous les choix énergétiques qui sont faits, qui sont imposés, on va dire, aux États européens. Donc après, j'ai fait une dernière vidéo, je crois, bon, on s'en fiche du nom, mais j'ai fait une autre vidéo sur, on va dire, les choix énergétiques qui ont été faits par la France, par la Russie et par le cadre juridique européen qui s'applique depuis, on va dire, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, les choix énergétiques de la France, je les explique depuis la Première Guerre mondiale. Les choix énergétiques européens, je les explique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et vous voyez aussi qu'à ce moment, enfin, j'explique aussi à ce moment-là que actuellement, il y a deux blocs qui s'affrontent. Donc, le bloc de l'Ouest, oh la vieille histoire, le bloc de l'Est, donc on va dire la Russie. D'un côté, le bloc de l'Ouest, que des pays qui ont tous privatisé leur secteur de l'énergie, donc pétrole et gaz, ils ont tout privatisé. Et ces pays-là n'ont aucune réserve de gaz. D'un autre côté, un pays, donc la Russie, qui a nationalisé ses réserves naturelles, le gaz, Gazprom et tout, et qui est disposé, on va dire, à fournir le gaz naturel à l'Europe. Et ça, j'en parle parce qu'il y a eu le traité, le sommet européen Russie en 2002, où là, c'est clairement expliqué que la Russie, dès 2002, se positionne
comme voulant être un partenaire énergétique de premier plan, hein, de premier plan pour l'Europe. Mais ça, les pays européens, sous la tutelle des États-Unis, parce que j'explique aussi qu'en 1951, les États-Unis sont déjà à la manœuvre pour créer, on va dire, ce qui va devenir l'ENSOE, mais ils ont créé l'UCPTE, donc voilà, c'est l'Union des transports d'électricité. On va dire. Donc c'est les États-Unis en 1951 qui créent ça, hein. C'est pas des pays européens. Voilà, donc c'est les États-Unis qui sont à la manœuvre. Et donc il y a une impossibilité de compréhension entre ces deux mondes parce qu'il y a eu énormément d'investissements faits pour les bourses de l'énergie, pour, on va dire, les capacités éoliennes, pour développer des gazoducs, des terminaux de gaz liquéfié et tout en Europe, parce que leur plan à eux, c'est de faire le marché de l'énergie et donc de la spéculation sur le marché de l'énergie. Donc quand à côté, il y a le voisin, la Russie, qui est le géant mondial des réserves de gaz, qui dit bah moi, votre marché, si vous voulez, je peux calmer les prix en vous alimentant en gaz, mais ad vitam aeternam et à un coût vachement bas. Mais tous les autres distributeurs de gaz, on va dire, qui ne sont pas producteurs, tu peux être distributeur de gaz sans être producteur. Voilà. Tous les autres distributeurs de gaz, pour eux, ça ne va pas. C'est impensable, c'est impossible, et c'est pour ça que ces deux visions du monde, ne sont pas conciliables. Pour la petite information, pour les Français, la vision du monde énergétique que défend Poutine actuellement, c'est la vision que De Gaulle avait mis en place dès 1946 et le Conseil national de la résistance. Donc il y a bien eu ingérence dans les politiques de l'Europe, dans la politique intérieure française, donc de l'Europe via les États-Unis bien entendu, pour modifier tous les choix stratégiques qui nous ont été légués par des générations passées. Donc actuellement, notre situation énergétique, on se retrouve le couteau sous la gorge, mais ça n'était pas les choix volontaires, les choix initiaux faits par la France. Voilà. Donc ça, il faut le comprendre.